D'abord, selon vous, François de Rugy, pourquoi les électeurs s'abstiennent aujourd'hui en France? Par définition, on ne le sait pas, Mmh. puisque quand on s'abstient, on n'exprime rien. On peut exprimer une insatisfaction, mais ça peut aussi être tout simplement un désintérêt, ça peut aussi être tout simplement le fait que un peu de laisser aller. On n'a pas voulu prendre le temps ce dimanche-là, on a oublié même peut-être. Il y a souvent des gens qui nous disent ah, je savais pas qu'il y avait une élection dimanche dernier, ah, si j'avais su je serais allé voter, etc. D'ailleurs, beaucoup de gens veulent interpréter l'abstention. Moi, je me garderais bien d'interpréter l'abstention, puisque par définition, c'est un non-vote, c'est une non-expression. Mais on peut interpréter votre proposition, celle de rendre le vote obligatoire, en considérant qu'on prend les choses à l'envers. S'il y a un désintérêt politique, est-ce que l'obligation résout les choses ou est-ce que la crise de légitimité est à ce point importante pour expliquer cette abstention? Il y a une crise civique en France depuis longtemps, on le constate. Les dernières élections législatives, les députés que nous sommes, il y avait plus de 40% d'abstention. Plus de 40% aux dernières élections législatives. C'est une élection importante, l'élection législative. C'est ce qui va décider ensuite des lois que nous votons, des impôts que nous votons. Ensuite, tout le monde est concerné. Et face à cette crise civique, est-ce qu'on va rester inerte ? Est-ce qu'on va se contenter de se lamenter? Est-ce qu'on va continuer d'avoir des débats? Ah, comment est-ce qu'il faudrait convaincre mieux les personnes d'aller voter? Mais on ne fait que ça. Là, les candidats, vous pouvez leur demander, les candidats aux élections départementales, ils passent l'essentiel de leur temps à dire à leurs concitoyens, allez voter, au lieu de passer leur temps à dire, voilà ce que je vous propose, voilà ce que je ferai si je suis élu. Moi, je pense que la République, c'est des droits et des devoirs. À un moment donné, s'il y a eu une telle réaction après les attentats du début janvier, s'il y a eu 4 millions de personnes qui sont descendues dans la rue, si tous les hommes et femmes politiques de notre pays ont dit il faut défendre les valeurs de la République, il faut que ce soit concret. Si on se contente de dire après c'est chacun dans son petit coin qui voit, etc. Non, la République c'est une affaire collective. Il n'y a pas énormément d'obligations, il y a beaucoup de droits dans notre pays. Il y a quelques devoirs et parmi ces devoirs, il y aurait celui de voter, de participer. C'est vraiment à minima de voter, de prendre quelques minutes un dimanche pour aller voter, pour se déplacer dans un bureau de vote, choisir. Si on n'est pas content de ce qui est proposé, on pourra toujours voter blanc. Le vote blanc est maintenant reconnu dans la loi. On peut aussi, si on n'est pas content, peut-être du coup se poser la question, est-ce que je vais me présenter? Est-ce que je vais m'engager moi-même? Est-ce que je vais même créer un nouveau parti politique? C'est des choses qui arrivent dans notre pays, qu'il y ait des hommes et des femmes qui ne sont plus satisfaits de l'offre politique. Sauf que ça fait des années, François de Rugy, que le vote obligatoire est proposé en France. Ça n'existe pas beaucoup en Europe. On a parlé de la Belgique tout à l'heure. Oui, ça veut dire que les politiques refusent de voir en miroir leur échec d'incitation aux urnes, peut-être? Je pense qu'il y a une passivité, en effet, et comme dans d'autres domaines de la République, on a un peu trop abandonné la défense concrète des valeurs de la République. Et puis par ailleurs, moi je vais vous parler franchement, il y a un certain nombre d'élus qui s'accommodent peut-être très bien de cette non-participation au vote d'un certain nombre de Français. Parce que quand on regarde l'abstention, on voit que par exemple les jeunes s'abstiennent beaucoup plus. On voit que les personnes en situation sociale plus difficile, plus précaire, s'abstiennent beaucoup plus. Vous entendez des élus qui vous disent, alors peut-être pas officiellement, peut-être pas devant votre micro, mais dans les couloirs de l'Assemblée, combien de fois n'ai-je pas entendu « À quoi bon prendre des mesures pour les jeunes ?» De toute façon, ils ne votent pas. À quoi bon faire une politique pour celles et ceux qui sont en plus en difficulté? De toute façon, ils ne votent pas. Alors ça, c'est un vrai problème républicain. Ça, c'est un vrai problème démocratique. La distorsion entre les citoyens français dans leur ensemble Question de et ensuite génération, la représentation. Oui.